Est-ce que vous avez déjà mangé du cornbread? Bienvenue dans les classiques de la soul food, épisode 1 sur 3, le cornbread ou le pain au maïs. Bon, j'avoue, je voulais sortir cette série au mois de février, mais il n'est jamais trop tard pour revoir ces classiques. Devenu très populaire dans le monde entier, la soul food, c'est pas un simple type de cuisine, c'est avant tout un héritage de la cuisine afro-américaine. Parce que oui, tu connais sûrement le cornbread, le mac and cheese, la tarte à la patate douce ou encore le poulet frit. D'ailleurs, le poulet frit, quelle invention, c'est tellement bon ce truc. Mais tout ça, c'est pas arrivé comme par magie, ça a une histoire. Et son histoire, elle débute au XVIIe siècle, où les peuples autochtones d'Amérique du Nord, comme les Iroquois ou les Cherokees, utilisaient le maïs comme aliment de base. Un aliment de base qui transformait en farine pour en faire du pain. Oui, je suis clairement en train de mettre ma casquette de professeur d'histoire. Et normalement, si tu as suivi tes cours d'histoire, tu sais que les colons européens sont arrivés à cette période-là. Ils ont voulu adapter la recette, ou du moins voler la recette, pour y ajouter quelques ingrédients comme le lait, le sucre, les œufs, ou encore certaines graisses. Ensuite, en découle la période de l'esclavage. En cuisine, les esclaves utilisaient beaucoup le maïs comme aliment de base. C'est un aliment très nutritif qui apportait du sucre naturellement. Et au fur et à mesure, ce plat s'est ancré dans la cuisine afro-américaine. D'un plat de base à un plat mythique, le cornbread a traversé énormément d'époques. C'est maintenant un pain qui a beaucoup de variantes. On peut le manger en version salée, en version sucrée, en accompagnement, sans oublier sa sauce au miel et au beurre qui l'accompagne. Et au-delà d'être un simple pain, c'est tout un héritage qu'il a laissé derrière lui. Pour ma part, c'était la première fois que je cuisinais un cornbread. Est-ce que j'ai relevé le défi?